Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des points négatifs de ma maladie, et ce que ça m'empêche de faire, etc., etc. Et essayer d'y trouver des solutions, même si c'est pas évident. Alors, cette vidéo, ça va parler de ma schizophrénie et de ma bipolarité, des cachets que je prends. Donc, c'est vrai que je prends des cachets tous les jours. Je pourrais vous montrer mon pilulier. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voici mon pilulier. Tous les jours, je dois prendre environ tous ces cachets. Je ne sais pas si vous les voyez là. Voilà, il y a 2 Loxapac le soir. Les 2 Loxapac au coucher, je les prends exceptionnellement quand je dors pas bien. Par exemple, hier, j'en ai pris un de plus. Pas deux, mais j'en ai pris un de plus. Le Loxapac qu'il y a là, bah, les 2 Dépacol, je les prends. Et des Pacol, etc., etc. Si je vous montre par exemple sans le truc bleu, ça donne ça. Voilà, vous pouvez voir un peu les cachets. Voilà. Donc voilà, mes amis. Voilà ce que je suis obligé de prendre comme cachet. Donc des Dépacotes, des Risperdal, des Loxapac, des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand-chose d'autre finalement. Il y a aussi du Lipure pour mes triglycérides, parce que j'ai des triglycérides, et du Levothyrox pour ma thyroïde, etc., etc. Voilà, donc c'est des cachets qui m'ensucrent, c'est vrai, je l'avoue. Il m'anesthésie et il m'empêche de dériver dans des crises mystiques, à me prendre pour Jésus ou quoi que ce soit, ou à devenir complètement éveillé, entre guillemets. Bah, c'est sûr, comme ça m'endort, ça m'empêche d'être éveillé, donc voilà. Hein. Mais c'est sain pour moi de les prendre, parce que si je les prenais pas, je finirais en hôpital psychiatrique, parce que je serais tellement débridé, et je serais tellement, comment on peut appeler ça, désinhibé, que j'irai en hôpital psychiatrique. Donc voilà, donc il faut que je fasse avec, et c'est des cachets qui m'endorment, certes, mais au moins quand je les prends, je ne dirige pas, et ça va plutôt bien. Mais voilà ce qui m'empêche d'accomplir ces cachets. Comme ils me fatiguent, eh ben, ils m'empêchent d'être réveillé le soir après 17h30. En général, à 17h30, 18h, je commence à piquer de l'œil et je commence à avoir envie de dormir parce que je prends le cachet à 17h. Et vers 17h30, 18h, 18h30, c'est là, c'est la limite. 19h, alors là, 19h, je suis complètement crevé. Je vais me coucher. Donc tous les soirs, je vais me coucher vers 19h à peu près. C'est mon rythme de vie. Et le matin, je me lève vers 8h30 parce que les infirmières arrivent à 8h30. C'est vrai, j'ai des infirmières ou des infirmiers, ça dépend qui me vient, ça dépend de leur cycle de garde, qui viennent m'apporter mes cachets le matin et qui viennent m'apporter les cachets le soir. À midi, j'ai pas de cachet, comme je ne sais pas si vous avez vu dans mon pilulier, mais à midi, il n'y avait rien. Il n'y avait que le matin et le soir et le coucher. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Ça m'empêche de faire les concerts. Parce que les concerts, en général, c'est tard, c'est vers 8h, vers 9h, vers 10h. Parfois, c'est même des concerts qui sont à 4h du matin, à 2h du matin. Et ça m'empêche de faire des concerts. Et c'est con parce que dans les concerts, ça pourrait apporter beaucoup de choses aux gens qui m'écoutent, qui savent ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la chaîne principale, sur mon TikTok, ma chaîne principale. Ils savent que je fais des compositions qui marchent bien, comme le croissant qui a vraiment cartonné, qui a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube. J'ai mangé un croissant, maintenant il est absent. Voilà. Et des chansons comme ça qui cartonnent autant, il faudrait les faire en concert normalement. Mais avec ma maladie, c'est très difficile de faire des concerts parce que je suis fatigué très tôt le soir et j'ai pas une bonne condition physique pour pouvoir faire ces concerts justement. Donc c'est ça le problème. Je pourrais en faire, mais il faudrait que ce soit tôt, il faudrait que ce soit à 14h, à midi, à 17h, à 18h, mais à 22h, c'est déjà foutu pour moi. Je suis hyper à 22h, je suis censé avoir dormi depuis 19h. Donc ça veut dire qu'à 22h, ça fait 3 heures que je dors normalement. Donc voilà, je suis en sommeil profond, quoi, habituellement, à 22h. Enfin bref. Supposons par exemple que je prenne pas mon Loxapac du soir. Loxapac, c'est un traitement qui permet de dormir en fait. Voilà, qui permet de dormir. C'est pas un somnifère précisément, mais c'est un médicament qui me favorise mon sommeil, parce que ça me dépsychotique, et du coup ça me permet de dormir facilement. Et ben, le Loxapac, si je ne le prenais pas par exemple, je pourrais dormir plus tard. C'est vrai. Par exemple, quand je fête le nouvel an avec mes parents, je prends pas mon Loxapac du soir et je peux me coucher vers minuit. Et j'y arrive. Je suis un peu shooté, quoi, mais j'y arrive. Je peux me coucher vers minuit. Alors que
Si je prends mon Oxapac, c'est foutu. Pour dormir tôt, c'est même pas la peine. Je suis obligé de me coucher hyper tôt et dormir archi tôt. Donc, si je prends pas mon Oxapac, en théorie, je pourrais faire mes concerts. Mais ça a un impact sur ma santé parce que quand je retarde l'Oxapac, après je dois me coucher hyper tard. Et après, je suis hyper fatigué parce que le lendemain, je me réveille hyper tôt, forcément. Comme les infirmiers arrivent à 8h30 du matin. Même s'il n'y aurait pas d'infirmier si je fais un concert, parce que le lendemain, je serais sûrement pas avec des infirmières, je serais peut-être dans un hôtel ou je sais pas où. Mais ça décalerait mon sommeil et ça perturberait mon rythme de vie. Et comme je suis fragile au niveau psychique, ça pourrait avoir des dommages, des dommages collatéraux sur mon psychisme. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de concert, que j'évite d'en faire. Mais je pourrais me forcer à en faire un jour, voilà, si j'y arrive. Par exemple, quand j'ai un incroyable talent, bah, les gens savent que je me couche pas très tard. Et du coup, ils font passer le plus tôt possible. Ils sont gentils, incroyable talent. La dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont fait passer à 16h ou 17h. Alors que voilà, c'est un moment où je suis encore en pleine forme. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est bien en fait, mais c'est dommage de pouvoir pas participer à tous les concerts qu'on pourrait avoir. Je m'exprime pas très bien, hein. Je suis fatigué aujourd'hui, mais voilà. Je suis fatigué parce que j'ai pris un Odiapac de plus hier pour dormir. J'arrivais pas à m'endormir, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à m'endormir hier. Du coup, j'ai pris un Odiapac de plus et ça m'a fatigué. Je suis lourd aujourd'hui, j'ai l'Oxapac en plus dans mon psychisme, du coup ça me fatigue encore plus que d'habitude. C'est horrible. Voilà. En tout cas, mes amis, je vous souhaite une très bonne continuation. La prochaine fois, je ferai peut-être une reprise de quand je serai moins enrhumé, parce que là, je viens de les boucher, c'est horrible. Il faut que je me mouche. Voilà. Je me suis mouché. Bye.